Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On est avec Hugo pour parler de Jaguars Dolphins. Comment ça va Hugo? Ça va super Louis et toi? Ça va super, un match qui était sur M6, on a pu le suivre en France à 19h, c'était une horaire idéale, j'espère que vous l'avez suivi. Et on en parle tout de suite après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. Like, I don't care what's wrong. Hugo, si tu devais de me donner une note pour ce match qui a été un peu faible en points, mais je te laisse dire ce que tu en as pensé. Franchement, j'allais lui mettre un 6, je vais lui mettre un 6,5 parce que voilà, il y a quand même une belle remontée des Dolphins, un beau scénario de match. Mais c'est vrai que ouais, c'était un match assez surprenant. Je voyais pas les Dolphins aussi mal commencer. Après, on pourrait dire que c'est plutôt les Jacksonville Jaguars qui ont bien commencé. Mais ouais, j'étais surpris du début de match des Dolphins et puis j'étais aussi surpris de à quel point les Jaguars ont choc à la fin. Du coup, ouais, un 6, 6,5. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, je me suis pas mal ennuyé quand même devant le match. Certes, il y a une surprise, donc ça relève un peu la note, mais franchement, par rapport aux deux matchs qu'on a analysés avant, je peux pas mettre un 6. Franchement, je mettrais un 4,5, hein, un 4,5 bien dur comme ça. Ouais. Franchement, T'es sévère. ouais, il y a eu beaucoup de choke quand même, ouais, comme tu dis, et il y a eu beaucoup de temps faible où on n'a pas eu grand chose avec, pour moi, l'image de ce score. Bon, après, c'est pas non plus un 0-3 fait par Las Vegas, mais C'est vrai, c'était c'est pas vrai un que super match. franchement, j'attendais une attaque des Dolphins beaucoup plus percutante là dans son entrée de saison. J'étais assez surpris. C'était le match de M6 qui diffuse gratuitement la NFL en France. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on vous le débrief. Et je me rappelle que l'an dernier, ils n'avaient pas toujours des bons matchs à 19h. Alors, ça commence un petit peu pareil, mais vraiment, je leur souhaite d'avoir des gros matchs pour permettre de démocratiser la NFL en France. Mais ouais, pas le meilleur match. C'est vrai que c'est pas le meilleur match, mais c'est cool d'avoir au moins un match qui est sur la plateforme, du coup, pas sur la chaîne M6, Ouais. mais sur la plateforme. Et donc, si tu as Six play. un joueur à retenir de ce match, ce serait qui? Je l'attendais ta question et franchement si je l'attendais pas j'en aurais pas trouvé un particulier mais bon allez vu qu'il a gagné que c'est quand même Tyreek et ce qui lui est arrivé surtout dans cette journée folle pour lui je vais donner Tyreek Hill qui a commencé quand même la journée par terre clairement menotté par la police je sais pas si t'as vu Ah non, j'ai pas vu. en allant au match, en fait, il a fait un excès de vitesse et il s'est fait arrêter par la police. Il s'est fait menotter, il s'est fait mettre sur le sol, les mains dans le dos, il s'est fait un peu frapper. Et Oh, bon, putain. finalement, ils l'ont laissé partir et il a fait un assez bon match. Il a mis un touchdown. Il a fait surtout cette course-là qui lui a permis de gagner 80 yards, réception, et puis boum, plus aucun défenseur arrivait à le rattraper avec sa vitesse qu'on lui connaît. Et voilà, il a été quand même présent, c'est le receveur bien sûr star des Dolphins. Et voilà. C'est pas non Est-ce plus que un... c'est peut-être pour ça qu'il a glissé et qu'il est sorti du terrain alors qu'on le connaît assez adroit sur la première tentative avant le premier touchdown où il sort en touche? Peut-être qu'il était un peu secoué. Putain, arrêté Ah par la ouais, police. j'espère que... Enfin, j'espère non, mais j'imagine qu'il était secoué. D'ailleurs, avec son premier touchdown, son seul du match, il a fait une célébration où il mimait Ah, c'était pour d'avoir des menottes. ça. Ouais, c'est une grosse affaire aux Oh là États-Unis. là, non mais ils sont vraiment dans le show. Oui. Ah, c'était à fond et franchement, ouais. Vraiment, son Non. action là, son big play où il fait 80 yards, ça fait partie du tournant du match, quoi, où vraiment les Dolphins ont repris l'ascendant et pour ça je vais le citer comme MVP. Je sais pas, toi, si t'avais un nom en tête. Ouais, en vrai, j'aurais dit pareil. Lawrence a fait un bon match, mais bon, on va pas citer un quarterback dans ce match. Et j'aurais dit aussi Tyreek Hill parce que, ouais, si les Dolphins sont en galère, il y a toujours les bonnes mains de Tyreek et sa vitesse qui font qu'il peut mettre un touchdown à peu près à tout moment. Donc, ouais, franchement, je mettrais Tyreek aussi. Très beau touchdown. Il a failli en mettre un deuxième avant celui de Devon Akani. Je sais pas Ouais. si c'est comme ça qu'on dit. Et
Et ouais, Tyreek Hill, vu que je ne vois pas le match excellent, je dirais bon match. Et voilà, les Dolphins ont gagné. Ouais, Mais voilà. surprise de Jacksonville au départ. Ouais, franchement, j'étais assez surpris. Je sais pas si on doit ça à leur qualité offensive ou à des défauts dans la défense des Dolphins, qu'on sait ne pas toujours être la meilleure de la NFL, mais franchement, très très bon début de match, très bon début de saison, et ils peuvent rentrer frustrés à Jacksonville, hein, parce que purée, les Dolphins sont revenus de loin. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé du début de match des Jaguars. Bah, 2 touchdowns qui les met à 14-0. Après 14-0, c'est facilement remontable, entre guillemets, parce que c'est ce qu'ils ont fait après les Dolphins. Mais impressionnant. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Surtout Travis Etienne Jr., hein, qui a même failli inscrire un deuxième touchdown dans le match, mais qui a fumble. Je sais pas si tu as Ouais. vu. Si, ouais, bah, le fumble. Le fumble qui a été vraiment le tournant du match, c'est le fumble du troisième Ah ouais. quart-temps. Ouais. Ah ouais, ça a été là que ça a commencé à être difficile. J'étais assez satisfait par contre du premier match de leur rookie, Brian Thomas Jr., le receveur qui vient de LSU, qui était le 23e pick de la draft. Là, je trouvais qu'il a fait un assez bon match, il a mis un touchdown et il a failli en mettre un deuxième, mais bon, il y a eu passe interférence de Jalen Ramsey. Jalen Ramsey, le très bon Et cornerback. est-ce qu'il pouvait faire autre chose qu'une interférence de passe? Comment dire, est-ce qu'on peut lui en vouloir étant donné que sinon il y avait touchdown? C'est une bonne question. Bon, il l'a faite et elle a permis après aux Jaguars de se positionner à 2 ou 3 yards de la end zone. Du coup, il a sauvé le jeu que pour un petit moment, mais ouais, je connais les qualités de Jalen Ramsey d'ailleurs qui est officiellement le cornerback le mieux payé de la ligue et qui vraiment a des grosses qualités, notamment dans le trash talk. Du coup, c'était sûrement prémédité de sa part et surtout pour monter au petit rookie Thomas Junior. Regarde dans quelle ligue t'es maintenant, c'est chez moi ici. Ils ont eu un petit échange de mots à la fin du play là. Ouais. La Et défense des donc, Dolphins n'aura pas brillé par contre en première mi-temps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. je suis totalement d'accord, ouais, c'était même franchement un niveau assez bas. Hein. Putain, le trou qu'il y Ouais. avait, si ça continue comme ça toute la saison, il y a des fois des écarts qui pourront pas remonter. Franchement, ouais, on sait que les Dolphins ont si ce n'est là, ça peut se débattre, meilleure attaque de la ligue, là, de la NFL, mais à l'inverse, côté de la défense, là, c'est là qu'il y a vraiment des lacunes, et si tu veux aller au bout et faire une grosse saison, il faut les deux. Hein. Et du coup, il y a du boulot encore à faire du côté défensif. Clairement. Et donc, les Dolphins qui gagnent sur 2 field goals dans le 4e carton. C'était chaud quand même. Voilà, comme on a dit, il y a le fumble qui est rattrapé, donc qui empêche les Jaguars de marquer. Et 2 field goals. Est-ce que tu les vois Ouais, du coup moins bons que ce qu'on disait dans le premier podcast, les Dolphins? Comment tu les vois après ce premier match, même si c'est qu'un premier match? bon, franchement, moi, je les avais mis first seed, je les voyais gagner la FC, là. J'étais peut-être un petit peu trop ambitieux hein, dans la vidéo de pronostic, mais on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, ils ont eu leur meilleur joueur qui a eu cette petite altercation avec la police, qui a dû forcément le marquer avant le match. Bien sûr, ça justifie pas tout. Hein. Il y a du travail à faire encore du côté de la défense, mais ça on pouvait s'y attendre. Et puis au final, malgré tout, ils ont gagné le match, quoi. Ils repartent avec la victoire alors que c'était vraiment pas assuré au départ. Du coup, ouais, c'est pas non plus le début de saison de rêve, mais pour moi, je pense que c'est plus pour Jacksonville hein, que c'est compliqué là le retour, comme dit. Et voilà. Les Dolphins, faut aller mieux la semaine prochaine. Quoi. Exactement, on a été avec 2 équipes qui sont un peu même sur le même fil, qui ont eu 2 absences, sauf que ça a été plus coûteux à Jacksonville. Et ouais, mais les Dolphins, je suis quand même un peu. Bon, c'est le début, c'est qu'un premier match, comme on a dit. Une victoire est une victoire, mais je suis quand même un peu déçu. Vraiment. Ouais, je comprends ton point de vue. Après, là, dans tous les autres matchs qu'il y a eu hier soir, il y avait toujours un petit peu ça, un petit upset avec toujours une équipe qui menait un petit peu par surprise et qui a fini par se faire remonter, à part les Bengals contre les Patriots qui n'auront pas réussi à le faire.
Mais c'est vrai que ouais, c'était un petit peu particulier. Après, je sais pas toi comment tu le sens, mais je comprends pas comment en fait les Jaguars ont complètement réussi à nous faire le jour et la nuit quoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin du match à l'attaque des Jaguars là? Parce que purée, c'était plus du tout la même qu'au début. Peut-être la jeunesse, comme tu dis, le rookie qui arrive dans la grande ville et dans la grande ligue, pardon, et ils n'ont pas réussi à convertir leur touchdown. Bah, c'est le tournant du match et ouais, Clairement, malheureusement, bah, ils ont jour et la nuit, comme tu dis. J'ai aussi l'impression vraiment que la O-line a lâché sur la fin. Je me rappelle vraiment la dernière action où Jacksonville a la balle. Ils peuvent encore un petit peu jouer le temps. Il y avait quelque chose à faire, peut-être tenter de se rapprocher du field goal. Et non, ils perdent direct les 4 tentatives et ils doivent punt aux Dolphins. Et franchement, j'étais déçu même de Trevor Lawrence dans cette fin de match. Franchement, waouh. J'aimerais vraiment pas être un fan des Jaguars. On en connaît un, hein. Franchement, c'est un des matchs, je pense qu'il n'a pas passé une super soirée hier parce que c'était très enthousiaste, franchement, enthousiasmant, pardon, leur début de saison. Et puis là, boum, des gros soucis, je sais pas, ils avaient déjà l'air cuits après avoir joué 40 minutes. Purée, la saison fait que commencer, hein. C'est vrai qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Et surtout, bon, vu la division dans laquelle ils se situent, hein, dans la FC Sud, il y avait le gros match entre les Texans et les Colts hier. Les Texans ont gagné, franchement. Les Titans n'ont pas fait un si mauvais match non plus. Et bon, les Jaguars, là, franchement, je les sens pas du tout dans leur division. Voilà. J'attends qu'ils me fassent changer d'avis un peu pour la suite, hein. Je suis d'accord. Euh, T'as quelque chose à rajouter? Pas spécialement là, à part du coup voir comment ça va s'améliorer pour les deux équipes, hein, et on leur souhaite parce que voilà, il y a des beaux joueurs dans ces deux côtés de franchise NFL. Totalement d'accord. Voilà. Et bah, sur ce, on peut conclure ce podcast. Et effectivement, on peut conclure là. N'hésitez pas encore une fois à nous donner votre avis, ce que vous avez pensé de ce match, si vous avez pu le voir sur M6. En tout cas, bah, franchement, c'est super que la NFL se démocratise un peu comme ça en France. Et voilà, on espère pouvoir continuer à parler de tout ça avec vous et moi avec toi, Louis. Moi aussi, j'espère ça. Ciao les gars! Parfait, ciao!